Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu des jouets. Donc vu qu'on approche un petit peu de Noël, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur quel jouet, quel âge. En fonction de l'âge de votre enfant, il y a des jouets adaptés pour lui et qui vont lui permettre en fait d'évoluer beaucoup plus rapidement et d'évoluer en fonction de son âge petit à petit et voilà. Donc je vais essayer de vous faire par tranche d'âge. Les tranches d'âge peuvent ne pas correspondre à votre enfant. Faites vraiment en fonction de celui-ci et moi c'est vraiment des petites tranches d'âge que je vous ai mis par-ci par-là juste pour vous orienter le plus possible. Voilà, ben, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est une petite idée que j'ai eue pour vous préparer et préparer les courses de Noël qui vont se chevaucher sur plusieurs mois en fait jusqu'à Noël pour étaler les dépenses. Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc on commence par la tranche 0-3 mois. Quand votre bébé a entre 0 et 3 mois, il a besoin d'être constamment stimulé par sa vue, par les sons. Vraiment en fait ces deux sens-là, l'ouïe et la vue, vont être systématiquement mises à l'épreuve. Donc il faut les stimuler et donc je vais vous donner quelques petits jouets qui vont pouvoir le stimuler. Donc tout d'abord un mobile. Donc nous on avait opté pour celui de Fisher-Price qui est comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc là nous l'avons replié en fait afin qu'il se mette sur la table à langer. C'est le mobile papillon, il me semble que ça s'appelle, de Fisher-Price, voilà. Et en fait, soit vous le mettez sur le lit, soit vous le mettez sur la table à langer, donc il fait les deux en un. Et il émet de la musique, il tourne, la nuit il fait de la lumière au plafond, enfin avec des motifs, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc il faut que ça bouge, il faut que ça tourne, voilà. Ensuite, des petits jouets petits, faciles à tenir, parce que quand ils ont 0-3 mois, c'est un peu compliqué pour eux. Du coup, en fait, ça serait plus de ce style-là, plus des objets en peluche, en fait. Donc nous, on avait opté pour un petit doudou Hello Kitty, voilà, qui fait qui fait du bruit quand on le bouge. Un autre petit hochet comme ceci, voilà. Voilà, des petits hochets en fait vraiment très pratiques à tenir pour lui parce qu'il n'a pas forcément encore le sens du maintien. Voilà. Du coup vraiment des petits trucs comme ça, c'est sympa. Voilà, des toutes petites choses qu'il peut se tenir et même s'il fait un petit bruit il fait un petit geste comme ça, parce que comme vous verrez quand il a 0-3 mois, c'est pas vraiment, il va pas tenir fermement, donc voilà, des petites choses qu'il pourra tenir assez facilement, ce sera plus simple. On avait ceci aussi, voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, un doudou. Donc le doudou, à vous de choisir celui que vous voulez, donc en matière un peu douce, voilà, vraiment ce que vous sentez. Si vous n'avez pas envie de donner de doudou à votre enfant, n'en donnez pas, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Des jouets musicaux, alors tout ce qui fait de la musique, qui va éveiller son sens, ça va vraiment lui être utile. Nous, on avait pris cette petite lumiberceuse, voilà, qui met plein de sons, qu'il faut appuyer dessus à chaque fois, quand on appuie ça marche, et ça fait de la lumière, ça fait de la musique, ici bébé peut tirer aussi, enfin voilà, plein de petites choses. Nous on avait opté pour ça. Un miroir pour bébé. Donc le miroir pour bébé, nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait acheté ceci à mettre sur son lit en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc voilà, c'est parfait pour leur âge parce que ça va lui éveiller en fait vraiment différents sens parce qu'il y a plusieurs ressentis en fait quand vous allez le toucher, c'est différentes textures. Ici il peut tirer, ça fera de la musique, je sais pas si vous voyez bien, on tire, ça fait de la musique, ça queen, voilà. Là il y a un miroir justement, là pareil il y a d'autres sens quand on touche, là c'est une autre matière, et là ça vibre, voilà.
C'est vraiment, il y a plein de petites choses comme ça, donc ça, je trouve que ça c'est sympa. Il faut que ce soit assez coloré aussi pour bébé, qui n'a pas exactement une bonne vision au départ. Donc le dos, c'est en fait c'est plusieurs animaux qui sont très colorés. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous pouvez avoir un livre avec des images colorées. Donc un livre pour 0,3 mois, je trouvais ça quand même assez tôt. Nous on en a acheté, nous on en a acheté qu'un seul. Voilà, on a acheté qu'un seul et ensuite on lui a acheté plein d'autres livres. Mais on avait acheté celui-ci, c'est tout simple. Et en fait, voilà, vous entendez la matière, en fait c'est comme si on ouvre du plastique et tout ça. Et du coup à chaque fois, bébé va sentir ça, voilà, vous pouvez le faire avec lui en fait, vous lui prenez sa main, vous lui faites toucher, parce qu'il ne va pas le faire tout seul. Et voilà, c'est coloré avec des animaux, voilà. Une petite chose comme ça suffit parce que les livres à leur âge, c'est un peu tôt je trouve. Donc on va passer à la catégorie 3-6 mois. Donc de 3 à 6 mois, il vous faut un hocher, peu importe lequel, qui va faire du bruit, un hocher. C'est l'idéal pour les 3-6 mois. Un portique d'éveil, je vais vous glisser une petite photo du portique d'éveil. Que nous avions, ça faisait du bruit, ça faisait de la musique, elle pouvait toucher, enfin elle adorait ça. Des jouets qui font poète-poète, il y en a partout. Des livres en tissu pour découvrir les textures, donc vous pouvez prendre le même qu'avant ou d'autres que j'ai également. J'essaierai de vous mettre plein de photos. Des livres en carton, ça c'est idéal, moi je trouve 3-6 mois, même 6 mois, moi à 6 mois elle commençait à les tourner toute seule les pages, 3 mois c'est trop tôt, mais à 6 mois moi vraiment elle tournait les pages, elle essayait, donc moi je vais plus donner des livres un petit peu plus souples qu'en carton, mais pour recommencer, voilà. Mais après c'est un peu pas évident parce que bébé déchire, voilà. Et un tapis d'éveil. Donc un fameux tapis d'éveil pour pouvoir pour qu'il puisse toucher, ouvrir, sentir les différentes textures, vraiment pour l'éveiller au mieux. Ensuite, la catégorie 6-9 mois. Donc là ce sera plus pour l'inciter en fait à marcher à quatre pattes. Donc ce sera plus des balles, des jouets à tirer, des jouets à pousser. Donc les balles c'est plus pour qu'il les lance et qu'il aille les chercher à quatre pattes, des choses pour vraiment les encourager. Vous pouvez également avoir les jouets empilés. Les jouets empilés, donc vraiment, moi ça elle adore, elle en a plein. Les jouets empilés en fait, plein de petits cubes en fait qui s'empilent, mais des choses un peu souples quand même qui puissent le faire, donc en plastique. Pour 6-9 mois en plastique c'est mieux, et ensuite vous verrez qu'après vous pouvez les faire en bois ou en matière un peu plus dure. La pyramide anneau, la fameuse pyramide anneau, vous l'avez toute eue quand vous étiez enfant, je suis sûre. Et moi j'ai reproduit ça avec ma fille, et maintenant elle le fait toute seule, elle y arrive bien, pas forcément dans le bon ordre, mais elle le fait toute seule et c'est assez sympa de voir ça. Vous pouvez commencer à investir pour les jouets de bain, donc j'ai mis 6-9 mois pour les jouets de bain, vous pouvez commencer à les acheter avant. Moi je trouve que c'est utile quand bébé sait s'asseoir, parce qu'avant il est allongé dans le bain où vous le tenez, ça dure 3 minutes le bain. Donc c'est pas très utile. Par contre à partir de 6 mois, moi c'est l'âge à laquelle elle a commencé à s'asseoir, donc je l'avais mis dans l'anneau de bain. Et donc là en fait c'est en fonction de votre enfant, quand il commence à s'asseoir et que vous le mettez dans cet anneau justement, là vous pouvez commencer à lui acheter des petits anneaux de bain, voilà, des éclabousseurs, plein de petits trucs qui se baladent dans le bain, ça peut être assez ludique. Voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie 9-12 mois. Donc pour les 9-12 mois, donc là ça va être plus pour inciter à la marche. Donc là ce sera des trotteurs, des porteurs. Les trotteurs, vous en avez, voilà, les basiques où vous mettez bébé à l'intérieur. Moi elle n'avait pas trop aimé, elle n'a jamais réussi à marcher avec ça. Par contre j'ai les trotteurs à pousser, je les recommande. Par contre voilà, en fait c'est des gros trucs où votre bébé peut s'appuyer dessus et se relever tout seul, et ensuite il essaye de marcher avec ça. Je trouve que c'est vraiment sympa.
plus que les trotteurs où on met les pieds à l'intérieur. Mais bon, moi elle avait eu ça et elle avait eu, et là maintenant elle a le trotteur porteur. Voilà, et le porteur maintenant elle s'assoit dessus, voilà. Ensuite, à trier, donc le fameux escargot de Fisher Price, je pense que vous l'avez tout un peu vu dans les magasins, il est un peu partout, même dans les vides-greniers que j'ai pu faire. Nous c'est là qu'on l'avait acheté. Et ben là c'est des petits cubes, des petites étoiles, des petits ronds, c'est vraiment des formes en fait à trier, donc je trouve ça assez sympa. Les balles toujours, des jouets musicaux, des livres, moi les livres elle en a à gogo, je vous les recommande, des cubes à empiler toujours, et vous pouvez commencer à acheter des puzzles en bois avec, vous savez, les petits boutons pour qu'ils puissent les enlever et les remettre assez facilement en fait pour pouvoir les attraper, parce que ben, ils savent pas faire un puzzle, donc c'est plus évident pour eux de prendre avec le petit bouton. Voilà. Ensuite, pour la catégorie de plus de 1 an. Donc pour les plus de 1 an, là je vais plus vous dire de faire en fonction de votre enfant. Voyez un petit peu ce qu'il aime faire, si vous le voyez jouer, ouvrir des choses, voilà, vraiment adapter en fonction de ce qu'il fait et ce qu'il aime. Moi je vais vous dire ce que ma puce elle a et pourquoi elle l'a. Donc les livres, bien sûr, parce qu'elle adore tourner les pages, elle adore regarder les images, elle adore quand on lui lit des histoires. Donc nous, on a pris des livres. Le trotteur, parce qu'elle est en pleine période de marche et que c'est un trotteur qui fait porteur et elle adore s'asseoir dessus, que je la pousse. Voilà. Des poupées, parce qu'elle est dans la période où elle a envie d'imiter maman, donc je lui dis fais dodo à poupée, elle fait dodo à poupée, donne à manger à poupée, elle lui donne. Donc est venue l'idée d'une dinette, donc on lui a acheté une dinette, donc quand je fais à manger, elle fait à manger avec cette dinette, c'est trop chou. Voilà, le téléphone, parce que quand je suis au téléphone, ben, elle prend son téléphone, elle fait allô, allô. Voilà, je vous invite à regarder ma vidéo sur Papa Outé où on la voit évoluer et dire allô papa. Un micro, nous on l'a acheté maintenant, c'était à partir de 18 mois, elle en a 15, voilà, elle est entre les deux, donc on lui a acheté et ça lui permet, en fait, elle appuie sur un bouton, ça fait plusieurs sons, quand elle le bouge, le rythme de la musique change, le son change, c'est plus fort, elle peut tirer, enfin faire plein de choses avec. Je trouve ça intéressant, donc on lui a acheté et ça lui plaît. Les balles à gogo, elle en a plein et elle adore ça. Nous on a acheté un gros sac à balles et vu qu'on n'avait pas pris la tente qui allait avec, ce qu'on a fait c'est qu'on a déplié son lit parapluie, on a mis les balles à l'intérieur, vu qu'il n'y en avait pas énormément, c'était très bien pour son âge, on l'a mis à l'intérieur et puis elle s'est éclatée. Voilà. On a acheté également le tournis rebond, ça on nous l'a offert. Je vous le montrerai après. Ça c'est super, hein, franchement, elle adore, elle se met dessus, c'est super agréable. Voilà, il y a encore plein de choses. Je vais vous dire un peu, elle adore ouvrir et fermer les choses, donc on essaye de lui prendre des boîtes. Les boîtes, peu importe lesquelles, vous avez pas besoin de les acheter, vous avez tous des boîtes à chaussures ou des cartons. Vous mettez des choses à l'intérieur et bébé prend, enlève, remet, et voilà. Ça c'est super intéressant et très pratique. Voilà, mais je pense que j'ai un peu fait le tour, je vous glisserai quelques photos et je pense que ça vous aura bien aidé pour voir un petit peu les jouets, pour quel âge correspond à quel jouet. Et voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Si vous en voulez d'autres de ce style, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!